Cantique des cantiques de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car tes seins sont plus délicieux que le vin, et l'odeur de tes parfums que tous les aromates. Ton nom est un parfum répandu, c'est pourquoi les jeunes filles t'ont aimé. Elles t'ont attiré. Derrière toi, nous courons à l'odeur de tes parfums. Le roi m'a introduite dans son cellier. Exultons et réjouissons-nous en toi. Aimons tes seins plus que le vin. La droiture t'a aimé. Bienvenue dans les logions du Bon Larron. Cherchons ensemble la lumière jusque sur la croix. Ce logion s'enracine dans la lecture de La colombe et la ténèbre, méditation patristique de Saint Grégoire de Nice, docteur de l'Église, qui écrit sur le Cantique des Cantiques. Elle est transmise et introduite par Jean Danielou. C'est un ouvrage de haute théologie mystique. Il ne cherche ni à expliquer Dieu, ni à le rendre saisissable, mais à accompagner l'âme dans son mouvement vers celui qui demeure au-delà de toute compréhension. La ténèbre, mot que Grégoire de Nice déploie, n'est pas privation de la lumière, mais, pourrait-on dire, excès de présence de lumière, lumière aveuglante. Non une nuit de l'ignorance, mais plutôt profondeur même de l'amour divin. C'est dans cette tradition, à la fois scriptuaire, patristique et contemplative, que ce podcast prend racine. Il existe une ténèbre qui n'est pas l'absence de Dieu, mais sa proximité brûlante. Une obscurité si dense qu'elle déborde de lumière. Saint Grégoire de Nice l'a nommée, sans la dissiper, la ténèbre divine. Non comme un refuge de l'ignorance, mais comme la demeure de l'amour qui excède toute intelligence. Celui qui s'approche de Dieu ne progresse pas vers une clarté qui rassure, mais vers une profondeur qui déroute. Plus l'âme s'unit, plus elle découvre qu'elle n'épuise rien. La possession n'est jamais clôture. Elle devient dilatation. Dieu se donne réellement, mais de telle manière que le don agrandit la capacité de recevoir. Ainsi, la perfection n'est pas immobilité, mais mouvement. Non pas retour au même, mais croissance sans terme. Le repos n'est pas arrêt, il est consentement à être porté plus loin. Dans cette logique paradoxale, la connaissance de soi devient une exigence spirituelle radicale. Connais-toi toi-même n'est pas ici une maxime morale, ni une invitation à l'introspection narcissique. Elle est un discernement vital. Ignorer ce que l'on est, c'est se livrer à ce qui passe. Regarder vers l'extérieur pour y chercher sa mesure, c'est confondre l'éphémère et le stable, l'apparence et l'être. Celui qui s'attache à ce qui s'écoule perd tout à la fois. Ce qu'il poursuit lui échappe, ce qu'il délaisse ne peut être retenu. Je suis noire et pourtant belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Cédar, comme les tentures de Salomon. Ne prenez pas garde que je sois noircie, parce que le soleil m'a regardée. Les fils de ma mère ont combattu contre moi, ils m'ont mise à garder les vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu mènes paître ton troupeau, où tu te couches à midi, de peur que je ne sois comme environné par les troupeaux de tes compagnons. Si tu ne te connais pas toi-même, ô belle entre les femmes, sors sur les traces des troupeaux,
et mène paître les chevaux près des demeures des troupeaux. Il n'y a qu'une seule chose permanente, la nature intellectuelle et immatérielle. Tout le reste est flux. Celui qui se sépare de ce qui demeure est emporté par ce qui ne connaît jamais le repos. Le drame n'est pas de changer, mais de se fixer à ce qui passe. Le salut commence lorsque le regard se retourne vers l'intérieur, non pour s'y enfermer, mais pour y connaître la trace de celui qui l'habite. L'âme est plus durable que le ciel. Elle n'est ni le soleil, ni la lune, ni la splendeur des astres. Elle est faite à l'image de Dieu. Elle porte en elle une beauté qui ne se mesure pas, un sceau de lumière véritable. Dieu contient l'univers dans la paume de sa main, et pourtant, il demeure au-dedans. Non comme un objet localisable, mais comme une présence qui fait être. C'est pourquoi le Cantique des Cantiques devient, chez saint Grégoire de Nice, le lieu d'un discernement eschatologique. Suivre les traces des troupeaux n'est pas un simple conseil pastoral, c'est une orientation décisive. Celui qui ignore sa propre nature s'éloigne du troupeau, des brebis, et se retrouve parmi les chevreaux. Il ne s'agit pas d'une condamnation morale, mais d'une conséquence ontologique. L'ignorance de soi-même mène à la confusion du bien et du mal. Les habitudes héritées, lorsqu'elles ne sont pas éclairées par la vérité, conduisent à l'irrationnel. Elles donnent l'illusion de la stabilité, mais mènent au troupeau de ceux qui suivent sans discerner. Le jugement ne s'opère pas à partir des apparences, mais à partir de ce que l'on a réellement suivi. L'eschatologie commence ici, dans le choix de ce que l'on reconnaît comme bon. Au cœur de cette traversée surgit la figure du bon pasteur. Il ne conduit pas de l'extérieur. Il porte la brebis tout entière sur ses épaules. Il appelle par le nom, son nom. La voix devient nourriture. L'eau qu'il donne jaillit de son flanc ouvert et devient source de vie éternelle. Celui qui boit de cette eau ne reçoit pas seulement un apaisement, mais une participation à la vie divine. Le repos du midi n'est pas une sieste spirituelle, il est l'heure où l'ombre disparaît parce que le soleil est au zénith. Reposer à midi, c'est être établi dans une lumière sans déclin. Mais ce repos n'est accordé qu'à ceux qui ont quitté les ténèbres du matin et du soir, c'est-à-dire l'origine et le terme du mal. Il est réservé aux enfants de la lumière. L'amour, enfin, n'est pas une récompense. Il est le moteur même du retard divin. Dieu diffère l'accomplissement pour agrandir le désir. La jouissance immédiate serait trop étroite. L'attente creuse l'âme. Le désir devient espace, et plus le désir s'embrase, plus la joie promise s'élargit. Ainsi se déploie la logique du salut, non comme une clôture, mais comme une ascension, une montée désaltérante, une ténèbre habitée par la lumière, une connaissance de soi qui ouvre à l'infini, une voix qui appelle au milieu du troupeau, une eau de feu qui consume sans détruire. Qui est comme Dieu quand il est tout en tous? C'est la question qui demeure. C'était les Légions du Bon Larron. Continuons de chercher la lumière ensemble jusque sur la croix.